Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici le titre de votre journal Un seul ce jour. Préparation des élections de 2023, les femmes leaders de la ville de Butembo se mobilisent pour gagner des sièges. Ce vendredi 22 juillet, des représentantes d'une trentaine d'associations féminines ont été renforcées sur les stratégies à adopter pour se représenter valablement dans les prochaines échéances délectables. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'intégralité de ce journal. Je viens de le dire dans les titres de cette édition. Des associations féminines de la ville de Butembo ont participé à une séance de renforcement des capacités en vue de relever les défis majeurs de l'implication de la femme dans le processus électoral et dans la recherche de la paix dans l'est du pays. L'objectif était de mettre en place un cadre de concertation pour encourager les femmes à se représenter valablement aux prochaines échéances électorales. Reportage Croyante Viamba et Luciana Moussiviro. C'est dans cette salle de réunion de la FEC Butembo que se sont réunies des femmes leaders, représentantes des associations féminines ainsi que des autorités des services de sécurité. Deux thèmes ont été exposés au cours de cette activité. Le premier thème est intitulé « Mécanisme d'alerte précoce » et le second « Les femmes leaders et les élections ». Dans son exposé, la capitaine Kenda Kenda, porte-parole de la PNC Butembo, a utilisé une méthode participative où plusieurs questions lui ont été adressées sur les rôles que joue la police dans la sécurisation de la population. Est-ce que la police a le droit d'aller faire le déguerpissement dans une entité quelconque sans aviser l'autorité locale? Pour les différentes questions. Ok. À ce tour, la chef d'antenne de la Commission électorale nationale indépendante Seni Butembo a déploré la faible représentativité des femmes aux précédentes échéances électorales. Elle les invite cette fois-ci à se représenter massivement et valablement aux élections de 2023. Les femmes sont figurantes dans les partis politiques. Vous ne voulez pas adhérer dans les partis politiques. C'est le manque de stratégie ou de volonté pour soutenir la candidature de la femme. Et ils sont seulement manipulés par les hommes. Les femmes devraient être une seule personne, qu'ils soient dans les partis politiques ou dans les ONG. Il faut toujours soutenir la femme. Vous savez qu'ailleurs, les femmes peuvent même se cotiser pour dire, bon, les élections de 2023, c'est dans une année. Si vraiment dans notre association, on payait $1, chaque membre paye $1 pour soutenir une candidature d'une femme, je pense que ça peut passer. Mais c'est quand même honteux qu'en Butembo, il n'y a jamais eu une seule femme élue. Ça doit nous interpeller. Au sortir de cette séance, ces femmes leaders d'associations féminines parlent d'une interpellation sur leurs efforts à s'élever aux instances de prise de décision. L'assise a été très intéressante au sens où elle nous a outillés sur les mécanismes d'alerte précoce. Ces mécanismes d'alerte précoce, si une fois intériorisés, devraient servir dans la sécurité dans notre contrée qui est longtemps dérangée par l'insécurité. C'était tellement malheureux de voir que le tableau est vraiment sombre par rapport à la participation politique de la femme. Bien sûr, malgré qu'il y a un peu d'évolution par rapport aux jours passés, nous pensons que en fait, ça valait la peine cette activité parce qu'en fait, c'était un moment pour nous de nous conscientiser encore davantage pour que nous éveillions les consciences les unes avec les autres pour que notre participation politique soit effective. Tous naissent égaux devant la loi. On peut voter une femme comme on peut voter un homme. Donc, voter pour une femme, c'est voter utile parce que nous abondons ces derniers moments dans les rythmes du genre. Donc, voter pour une femme, c'est aussi bon. Parce que la femme peut donner aussi des innovations. Aux échéances électorales de 2018, une dizaine de femmes ont postulé à la députation nationale et provinciale. Aucune d'entre elles n'a remporté les sièges.
Changeons de chapitre pour parler d'éducation chez nous. Le débat contradictoire des candidats à la présidence du Conseil estudiantin de l'Université de l'Assomption au Congo, Institut supérieur de développement de l'Assomption, UACSDA, a eu lieu ce vendredi 22 juillet. La candidate issue de la gestion informatique a confronté son plan d'action à celui du candidat venant des sciences de développement et management. C'était dans une émission spéciale diffusée en direct sur la Moto TV. Reportage Nelly Mungeshali et Eugénie Moussivira. Ont participé au débat Mwanze Muonkia Konseta, candidate de l'informatique de gestion, et Kambale Kitongo Ejen, candidat des sciences de développement et management. Ils sont tous deux candidats à la présidence du comité des étudiants. Dans son plan d'action, la candidate numéro 1 envisage promouvoir, entre autres, des séminaires sur l'entrepreneuriat. Sur le plan scientifique, nous avons prévu des concours d'éloquence, des concours de poésie, des concours de littérature et autres, ce que vous allez ajouter. Mais aussi, nous allons promouvoir l'entrepreneuriat. Actuellement, dans notre ville, où je peux dire depuis longtemps, nous sommes là à l'université et nous y sommes pendant 5 ans pour être des chômeurs. Pourquoi? Parce qu'on ne nous fait pas des séminaires que nous allons organiser pour nous faire, en vrai terme, nous donner l'envie de chercher notre propre argent, nous apprendre l'amour de notre propre argent. C'est ça l'entrepreneuriat. Et moi, j'aimerais qu'avec des formations, des séminaires, que nous puissions intégrer ça. Mais aussi, nous avons des facultés qui sont nouvelles, mais que nous n'arrivons pas à pouvoir intégrer facilement ou d'en parler. Pourquoi pas d'y prendre même des ministres, par exemple en architecture, en psychologie. Ce sont des gens que nous devons mettre à défi, par exemple, avec des concours de capacités. Imaginez un concours où nous serons à mesure de trouver le meilleur dans son domaine à l'UAC. Pour sa part, le candidat numéro 2 concentre son action sur la visibilité de l'UAC et l'ISDA après une 3e dénomination de cet établissement qui était l'ICEAB. Je voulais travailler sur le sport, je voulais travailler sur des conférences organisées par des étudiants eux-mêmes pour renforcer encore la formation scientifique. Et je voulais travailler au niveau du socio-culturel en utilisant une approche de mettre en jonction les universités. Vous le savez, notre université a une histoire. Quelle est cette histoire? Elle a d'abord été ICEAB plutôt. Elle est aujourd'hui IAC. Bon, il y a aussi ISDA. Alors, et cette appellation, cet enchaînement des appellations qui changeait d'un jour à un autre, a fait que notre université semble perdre sa visibilité et sa notoriété. Les élections du président du comité estudiantin de l'UAC-USDA, du vice-président et de délégués des départements auront lieu lundi 25 juillet 2022. Des étudiants de l'UAC-ISDA ont suivi ce débat contradictoire ici sur place au site Kambali de l'UAC-ISDA pendant la grande pause. Cette émission a été projetée dans la grande salle jubilée de l'Université de l'Assomption Congo. Nombreux trouvent intéressant les plans d'action des deux candidats. Nelly Mungeshali encore une fois. Reportage. Les étudiants de l'UAC-ISDA n'ont pas voulu rater ces moments forts pendant lesquels leurs candidats étaient appelés à défendre leur plan d'action qui seront mis à pratique une fois élus comme président du comité estudiantin. Nombreux sont venus suivre en direct ces débats diffusés sur la Moto TV dans cette grande salle du jubilé de l'UAC. Au sortir de la salle, la plupart de ces étudiants étaient satisfaits du contenu des plans d'action présentés par les deux candidats à la présidence du conseil estudiantin. Ils saluent les envies des candidats à apporter des innovations dans les activités scientifiques. Les étudiants de l'UAC-ISDA se disent impatients de choisir leurs futurs dirigeants, qu'ils préviennent cependant contre tout projet d'anarque visant seulement d'être élus. Ce qui m'a intéressé, quand tous les candidats ont parlé des activités scientifiques, organisation de groupes d'études, de conférences, je suis nouveau à l'UAC, mais j'ai été là pendant la période d'un gouvernement
on n'a pas en tout cas assisté à des activités scientifiques du genre conférences, concours d'éloquence, concours de dictée. Mais quand il y a un candidat qui peut amener ça à l'UAC, c'est quelque chose de bon, moi je l'encourage. Nous avons trouvé que tous les deux candidats se sont bien débattus, mais mon point de vue personnel serait mieux que les candidats soient en union. Pour celui qui réussira ou passera, il devrait être en mesure de réaliser ses projets. Grâce à ce débat, je vais d'avoir mon choix. Je sais à qui je vais donner mon vote. Je t'ai convaincu par leur plan d'action et par leur expression et leur plan d'action. Nous venons de voir qui peut être le premier et qui sera la deuxième. Si le plan faisabilité, je suis en train de me demander est-ce que cela sera possible. Peut-être réorienter certaines choses à se baser sur des principes simples. Chercher ce qui peut permettre l'avancement scientifique des étudiants. En organisant des groupuscules à terme de clubs culturels au sein de chaque faculté. Je suis subjectif. J'ai ma candidate que je soutiens. Personnellement, je pourrais donner comme mon point de vue pour la dame. Ce plan d'action, à plus de cela, il a parlé de l'entrepreneuriat. Ça m'intéresse trop. Pour cette première séance d'échange entre les deux candidats, les étudiants n'ont pas été autorisés à poser des questions. Cette étape a consisté pour les étudiants à découvrir les profils des candidats qu'ils sont appelés à élire d'ici lundi 25 juillet prochain. Restons à l'UAC pour boucler cette page éducation. Les étudiants de la première année de psychologie et sciences de l'éducation à l'UAC-ISDA ont été accueillis officiellement au sein de cette faculté ce vendredi 22 juillet. Les cérémonies d'intégration de ces nouveaux étudiants ont eu lieu au restaurant Ami Client. C'est un reportage de mon Mpenzi Mazekele et Samuel Wainda. C'est ici dans la grande salle du restaurant Ami Client où les anciens nouveaux étudiants et certaines autorités académiques ont été réunis pour l'accueil de nouveaux étudiants à faculté de psychologie et sciences de l'éducation. Tout a commencé par certaines allocutions des étudiants et enseignants pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux venus. C'était un climat de fête entre les anciens et nouveaux étudiants inscrits en psychologie et sciences de l'éducation à l'UAC. Le professeur Jean-Baptiste Mieri, doyen de cette faculté, s'est réjoui d'avoir accueilli les nouveaux étudiants en psychologie. En fait, aujourd'hui, nous venons de recevoir officiellement les nouveaux étudiants au département de psychologie clinique, un département qui date déjà de 3 ans, dont nous sommes en train de préparer les finalistes. Et chaque année, nous avons souhaité que nous puissions avoir une fête de partage, d'accueil, de partage fraternel en famille et d'accueil de nouveaux étudiants. Et donc, même si ça tardait évidemment à cause de diverses circonstances, nous avons eu l'occasion de partager aujourd'hui l'accueil de nouveaux étudiants, les étudiants de la promotion 2021-2022. Et c'est une grande joie pour nous parce que moi personnellement, je me suis rendu compte que ils sont très heureux d'être étudiants à l'UAC et plus particulièrement d'être des étudiants en psychologie clinique. Ils manifestent vraiment la joie de participer au devoir et à la responsabilité de contribuer à la construction d'une société harmonisée du point de vue psychosocial. Pendant ce temps, les étudiants nouvellement inscrits dans cette faculté ont remercié les anciens pour l'organisation de cette journée. Ils appellent les nouveaux diplômés à venir prendre leur inscription à l'UAC-ISDA. Alors, mon sentiment, donc, par rapport aux activités que nous venons de réaliser, je suis très ravie de joie puisqu'il y a eu des thèmes, on a partagé quelque chose, des musiques, on a dansé, on a tout fait. C'est la fête, vraiment, je suis ravie de joie. Moi, j'ai choisi la psychologie. D'abord, c'était puisque je vis que notre pays est en difficulté, donc il y a des massacres. Nous aurons des gens à traiter, donc déjà des problèmes, nous devons les aider. C'est pourquoi j'ai choisi la psychologie clinique. Je me sens trop à l'aise. Je suis considérée comme étudiante en psychologie au sein de l'IAC. Bien avant, je n'étais pas à l'aise. J'étais sous-estimée, je ne me sentais pas à l'aise comme les autres, même, je ne me sentais pas au même pied comme les autres étudiants. Mais aujourd'hui,
tout ça va. Je peux passer à cours de route, je reconnais que je suis étudiant au sein de l'IAC. Je suis vraiment joyeux de m'avoir accueilli à l'IAC et tout justement au département de la psychologie, sciences de l'éducation. Vraiment, je dis merci beaucoup à nos aînés pour nous avoir intégrés aujourd'hui. Vraiment, je rends hommage à tous ceux qui ont soutenu cette intégration. Le sentiment est que je me sens à l'aise car les aciers viennent de nous intégrer parce que c'est un ordre établi à l'IAC. Pour Mumbere Kaeni Patrick, l'un des organisateurs et étudiant en G3 psychologie, cette activité a pour but d'intégrer officiellement le nouveau venu au sein du département. L'objectif de notre intégration, c'était pour insérer les autres et pour les parler de ce qui concerne l'université et comment travailler à l'université. Donc que je mets ça après l'intégration des nouveaux étudiants et nouvelles, je mets ça vraiment à l'aise parce que nos petits frères et nos petites sœurs, ils avaient déjà plairé l'intégration. Ils nous posaient la question chaque jour, quand est-ce que vous allez nous intégrer? Et voilà que la journée est apparue aujourd'hui. Cette activité s'est clôturée par le partage de repas fraternels et le pas de danse entre les anciens et les nouveaux étudiants. La Confédération africaine de football a dévoilé les gagnants de ces prix de l'année 2021, la soirée du jeudi 21 juillet. C'était au cours des cérémonies de la CAF Awards tenue au Maroc. Cette soirée a été exceptionnelle pour le Sénégal qui a remporté la grande partie des trophées majeurs. Sadio Mané, l'attaquant du Sénégal, a remporté pour la deuxième fois de suite le trophée du joueur africain de l'année. Suivez ce récit de Delphin Voya pour d'amples détails. C'est à Casablanca au Maroc que la CAF a organisé la cérémonie CAF Awards 2022. Objectif, couronner les meilleures prestations dans le football africain. Le Sénégal se vit honoré au cours de cette cérémonie. Le pays des lions de la Taranga tient à nouveau les toits de l'Afrique. Il a remporté la quasi-totalité des trophées continentaux majeurs. Son attaquant vedette Sadio Mané a à nouveau été plébiscité meilleur joueur africain de l'année. L'actuel attaquant du Bayern Munich a remporté pour la deuxième fois de suite ses titres en battant son ancien coéquipier de Liverpool, Mohamed Salah, ainsi que son compatriote Edouard Mendy, gardien de but de Chelsea. Aliou Cissé, entraîneur de Sénégal, meilleur coach. Le prix du jeune joueur de l'année est revenu au jeune Sénégalais Pape Matar Sarr de Tottenham. Le meilleur but de l'année, Pape Ousmane Sako, attaquant du Sénégal. Le Sénégal s'est enfin distingué en remportant le prix de la meilleure sélection de l'année 2021. Dans le reste des prix, l'Égyptien Mohamed El Chenaoui de Al Ahly d'Égypte a été sacré meilleur joueur africain évoluant sur le continent. Le Wydad Athletic de Casablanca a été élu club de l'année devant Al Ahly et Mamelodi Sundowns. Parmi les forfaits majeurs dans la catégorie féminine, la reine du football africain Osassi Teoshoala a été sacrée meilleure joueuse africaine. C'est pour la 5e fois que l'attaquante du FC Barcelona féminin remporte ce prix. Les joueurs de la RDC n'ont pas été choisis parmi les élus de l'année, mais dans la catégorie meilleur but, Ben Malango grâce à son but marqué contre le Maroc lors des barrages du Mondial Qatar 2022 a été choisi à la 3e place. Mesdames et messieurs, nous nous excusons pour ces petits désagréments dans le technique intervenue dans ce récit. Nous clôturons ce journal par ce point et nous vous disons merci de l'avoir regardé. Au revoir.